Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Bubble Quick Tip. Alors Bubble Quick Tip c'est quoi? C'est un nouveau format de vidéo que je vais tenter un peu sur la chaîne qui va un peu trancher avec les anciens formats qui sont très longs, une vingtaine de minutes en moyenne. Donc là c'est vraiment une série qui va vous montrer des concepts très précis de Bubble en 4 à 5 minutes. Donc je vais tout faire pour m'y tenir, pour pas que ça dépasse et pour que ce soit des formats très très courts. Donc dans ce premier épisode, je vais vous montrer comment filtrer par des champs de recherche les résultats d'un repeating group. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un repeating group, ça permet de faire une recherche dans la base de données de Bubble. Et aujourd'hui, on va voir, comme ce qui s'affiche à l'écran, comment faire pour que, en fonction soit d'un drop-down, soit d'un input de recherche, on puisse filtrer une liste qui est issue d'un repeating group. Dans notre cas, moi j'ai pris un exemple un peu concret qui est une liste d'étudiants qu'on va pouvoir filtrer par leur nom ou par leur statut qui est soit présent, soit absent. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Alors j'ai dupliqué la page que vous avez vue en preview de la vidéo, donc j'ai simplement gardé la structure. Donc comme vous pouvez le voir ici, ce qu'on a c'est un premier repeating group avec un type of content étudiant. Si je vais dans ma base de données, ce que j'ai c'est que j'ai un data type étudiant avec en field un nom qui est un champ texte, une photo mais ça c'est plus pour le design, et un statut. Un statut c'est quoi? C'est un option set que vous retrouvez ici et le statut c'est soit présent soit absent. Ce qu'on va aller faire, c'est directement dans le design. Donc, on a bien notre repeating group qui va chercher des étudiants. Et là, ce qu'on va faire, c'est que dans data source, on va lui dire do a search for, bien évidemment étudiant. Et là, on va ajouter des contraintes. Des contraintes, ça permet de filtrer la recherche d'un repeating group. Là, ce qu'on va faire, c'est des contraintes dynamiques. On va lui dire, tu vas filtrer le résultat des étudiants en fonction des inputs de recherche et du drop-down qu'on va mettre par-dessus. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y en a pas encore, donc on va les ajouter tout de suite. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un premier input ici, que je vais nommer rechercher un étudiant. Alors je ne vais pas m'attarder sur le design pour encore une fois, pour aller un peu plus vite. On va juste lui ajouter un petit peu de width, on va mettre à 600. Voilà. Et on va ajouter un drop-down qui est ici. Là, je vais mettre choisir une option. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste lui ajouter un petit peu de margin left pour pas que ce soit totalement collé. Voilà. Donc dans notre drop-down, là, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse choisir différents choix. Donc là, ce qu'on fait, c'est que dans choice style, on va pas mettre static choice, on va mettre dynamic choice. Type of choice, on va choisir l'option set statut qui est ici. Dans choice source, on va choisir tous les statuts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher présent et absent. Et option caption, c'est très important, c'est qu'en fait un option set, c'est un type de données dans la base de données Bubble. Donc nous, ce qu'on va dire, c'est current option display. En fait, display, c'est simplement l'affichage texte de l'option set, donc présent sous format texte. Donc pour tout le reste, on est bon. Donc on a bien notre drop-down, notre champ de recherche. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant ajouter les contraintes, comme je l'ai dit, au repeating group. Donc, search for étudiant, on clique ici. On va ajouter une nouvelle contrainte qui va être any field contains input recherche d'un étudiant value. Là, ce que ça veut dire, c'est que si n'importe lequel des champs qui est présent dans le data type étudiant correspond à ce qu'on a tapé dans la barre de recherche. Donc en l'occurrence, si on tape le nom, on va tout de suite voir ce résultat s'afficher. Et on va ajouter une autre contrainte qui va être statut égal, et là vous vous en doutez, drop down, choisir une option value. Il y a une dernière chose qu'il faut qu'on ajoute et qui est très importante, c'est que ici, si on laisse ça comme ça, en fait, il ne va rien s'afficher du tout dans notre repeating group puisque en fait, il va se baser sur ce qu'on a mis dans le champ, même si celui-ci est vide. Donc ce qu'il faut qu'on ajoute, c'est ici, in your empty constraints, on va valider cette case qui va dire que si on ne rentre rien dans le champ, alors on l'ignore. Et comme ça, il nous affiche quand même tous les résultats qu'il a trouvés. Donc on fait close, il nous reste juste une petite chose à ajouter qui est ici le nom des étudiants. Hop. Donc là, insert dynamic data, donc on ajoute du texte dans le repeating group. Current cell étudiant, non. Et on va ajouter ici, current cells étudiant, statut, display, encore une fois. Parce que si on laisse simplement statut, Bubble ne considère pas que c'est un format texte. Ici, j'avais mis combien? Simplement pour 360, on va faire pareil. Voilà.
Et donc maintenant, on va faire tout simplement un petit test. Donc comme vous pouvez le voir sur notre tableau, alors je n'ai pas rajouté les images comme dans la preview, c'est simplement pour vous montrer, mais ici on voit bien qu'il y a l'ensemble des étudiants que j'ai pré-rentrés en amont de ce tutoriel dans ma base de données avec leur statut, absent ou présent. Et maintenant, si par exemple je cherche un étudiant qui s'appelle Alexandre et que je tape Alexandre dans l'input de recherche, on voit qu'il n'y a plus que ce prénom qui s'affiche dans le repeating group. Si je supprime ça et que par exemple je choisis une option, je veux voir tous les étudiants qui sont présents. Je clique sur présent et on voit bien tous les étudiants qui s'affichent en présent. Pareil, si je clique sur absent, tous les étudiants qui sont absents. Voilà, c'est tout pour cette très courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris un petit peu mieux à comment utiliser les filtres sur les repeating groups. Moi en attendant, je vais préparer les prochains quick tips. Donc si vous avez des idées de quick tips, de petites fonctionnalités Bubble que vous voudriez que je vous explique, mettez-les dans les commentaires. J'en prendrai note et j'essaierai d'en faire des vidéos. En attendant, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. On est de plus en plus nombreux, donc ça me fait très plaisir et ça m'encourage surtout à continuer. Allez, à la prochaine.